Voilà, le mot synode vient de deux mots grecs, sun et odos, donc marcher sur le même chemin. Donc quand on rentre en synode, alors nous, il ne s'agit pas d'un synode diocésain, il s'agit d'assemblée synodale dans les doyennés. C'est la même, vous pourriez me dire que c'est peut-être la même chose. Il y a une petite nuance, c'est que on essaiera de faire, je vous en parlerai tout à l'heure, davantage de rencontres au niveau des doyennés, pour être au plus près des gens, au plus près de leurs préoccupations, au plus près de leur désir d'annoncer l'Évangile. Il est évident qu'un diocèse vaste, comme le diocèse de La Rochelle, eh bien, les défis missionnaires ne sont pas les mêmes. Lorsqu'on est dans la ville de La Rochelle et lorsqu'on est dans un petit village, comme Archiac, où j'étais dimanche dernier, vous voyez, les défis missionnaires ne sont pas les mêmes. La sociologie n'est pas la même, les catégories de population ne sont pas les mêmes, les situations économiques et sociales sont variées. Voilà, donc c'est important. Et c'est pour être au plus près des populations que nous avons choisi de cette démarche synodale ait lieu en assemblée dans les doyennés. En plus de ça, nous avons fêté il n'y a pas longtemps, le Saint-Père l'a fêté, le 50e anniversaire du synode, vous savez, du synode des évêques. Et à ce moment-là, il nous a rappelé combien la démarche synodale était importante. Il a eu plusieurs fois l'occasion d'insister là-dessus, que l'Église doit justement vivre en synode. Nous sommes appelés à aimer, nous sommes appelés à servir, a dit le Saint-Père, dans un monde qui est rempli de contradictions. Et cela exige justement que l'Église renforce en quelque sorte toutes ces synergies et dans tous les domaines. Et la démarche synodale, justement, est l'occasion, justement, dans tous les domaines de la mission, et la démarche synodale est l'occasion de rassembler ces synergies, de rassembler ces expériences. Le chemin de la synodalité est justement, dit le Saint-Père, celui que Dieu attend de l'Église au cours du 3e millénaire. Voilà un petit peu. Donc, nous nous inscrivons dans cette démarche, qui est une démarche ecclésiale de l'Église universelle, et que nous appliquons dans notre diocèse de La Rochelle. Voilà un petit peu ce rappel qui a été fait à l'occasion du 50e anniversaire du synode des évêques, si vous voulez. Alors, notre synode, notre assemblée synodale, nous allons la lancer le dimanche de la Pentecôte. Le dimanche de la Pentecôte, nous nous retrouverons l'après-midi, en début d'après-midi, et j'aurai l'occasion moi-même, après un temps d'accueil, de faire une causerie sur l'Église. Je parlerai de l'Église. Qui est l'Église? Et ensuite, bien sûr, nous célébrerons la messe de la Pentecôte, au cours de laquelle j'aurai l'occasion de célébrer la confirmation d'adultes dans le diocèse. Donc, comme je le fais souvent, évidemment. Et cette démarche synodale, si vous voulez, se comprend des événements, 3 événements, et des séries de rencontres, en équipe, au niveau des paroisses. Alors nous aurons, notez-le aussi, en automne, nous serons en pleine démarche synodale, nous accueillerons à La Rochelle le congrès Mission. Vous savez que le congrès Mission avait lieu habituellement à Paris, mais lors du dernier congrès, la décision a été prise que ce congrès aurait lieu non pas seulement à Paris, mais dans 8 villes de France, 8 diocèses de France. Parmi ces 8 villes, La Rochelle a été retenue. Donc pour le sud-ouest de la France, pour une région en fait la région Aquitaine, mais qui dépasse un peu la région Aquitaine, eh bien il y a 2 villes qui ont été retenues, qui correspondent à 2 diocèses, c'est Toulouse et La Rochelle. Voilà, donc ça sera un événement bien sûr qui va compter aussi dans notre réflexion. Le congrès Mission, c'est quand même une expérience extraordinaire qui rassemblait alors au niveau national jusqu'à l'an dernier et maintenant dans 8 diocèses de France, les expériences de nombreuses personnes, nombreux chrétiens, prêtres, religieux, religieuses, mais aussi laïcs, nombreux, et des mouvements d'église engagés dans l'annonce de l'Évangile, engagés sur le terrain missionnaire. Nous aurons un grand rassemblement de tous les chrétiens au cours de cette assemblée synodale, qui sont les acteurs de cette démarche, et nous aurons aussi les assemblées synodales dans nos 8 doyennés. Nos 8 doyennés, quand je dis 8, je comprends aussi le doyenné de Saint-Pierre et Miquelon,
qui se trouve un peu loin de chez nous, 4600 km, qui est une petite communauté chrétienne, mais qui fait partie de notre diocèse. Donc, lancement le 23 mai, le dimanche de la Pentecôte. Pourquoi le dimanche de la Pentecôte ? Eh bien, parce que l'Esprit Saint est appelé à guider notre démarche synodale. Un synode, comme disait le Saint-Père récemment, ce n'est pas un parlement. Il n'est pas question de dégager une majorité et une minorité, comme on le fait dans une assemblée nationale ou au Sénat. Non, c'est vraiment d'abord reposer sur la prière, une démarche de prière, et la petite présentation que vous venez d'avoir avec l'abbé Chasserio, il l'a dit en premier, une démarche de prière qui fait appel à l'Esprit Saint, et c'est l'Esprit Saint qui doit nous donner les intuitions et les énergies nécessaires pour que cette assemblée synodale, dans un an, en septembre 2022, débouche sur des propositions missionnaires. Nous aimerions que pour chaque doyenné, il y ait 3 perspectives missionnaires qui soient dégagées. Alors 3 multiplié par 8, calculé, ça fait 24. Et alors ça sera peut-être les mêmes dans certains doyennés, dans d'autres doyennés, ça ne sera pas forcément les mêmes. Il est certain que la mission, les défis missionnaires à Saint-Pierre et Miquelon et les défis missionnaires à Saint-Jean-d'Angély, ce n'est pas tout à fait la même chose. Voyez ? Donc c'est important de tenir compte de cette grande diversité qui caractérise notre diocèse. Alors, jusqu'à la rentrée de septembre, donc pendant les mois qui viennent, là, pendant 3 mois, quoi, disons pendant un trimestre, eh bien, nous avons cette organisation dans les doyennés. Chaque paroisse, pour être opérationnelle, la démarche va commencer ensuite en octobre par des rencontres en équipe, au sein des paroisses. Donc on va organiser et on va commencer avec l'automne, en juillet-août, les gens ne sont pas forcément chez eux, on va commencer dans les paroisses des échanges pour pouvoir parler de cela, des équipes, on va mettre en place des équipes. Alors, pourquoi avoir choisi cette organisation par doyenné ? Je vous l'ai dit, pour être au plus près des gens, pour être au plus près de leurs préoccupations, et pour que les acteurs, nous avons des équipes pastorales, nous avons des conseillers pastoraux dans les paroisses, nous avons des conseillers économiques, et puis nous avons des paroissiens, bien sûr, et aussi des mouvements qui sont des gens qui appartiennent des mouvements qui sont présents ici ou là. Ils pourront, là où ils vivent, là où ils sont connus, rencontrer d'autres personnes avec lesquelles ils ont l'habitude de partager, et je pense que j'espère que ça donnera une réflexion riche et sans sujet tabou. Voyez. Et quand on se connaît, on n'a pas peur de parler de choses qui sont parfois, peut-être, lorsqu'on est passé chez soi, des sujets tabous. Donc, 8 doyennés, ça représente 46 paroisses. Alors, les doyennés, je les rappelle, pour que vous puissiez le noter, c'est La Rochelle, Rochefort, le Royan, la Plaine d'Aunis, dans le nord du diocèse, Saint-Jean-d'Angély, la Haute-Saintonge et Saint-Pierre et Miquelon. Donc, au plus près des territoires, au plus près des populations, que l'Église va trouver ses chemins du renouveau. Ça en fait 7. Pardon ? Ça en fait 7 que vous avez donné. J'entends pas. Ça fait 7 doyennés. Je vous en ai donné 7 là ? Ben moi j'en compte 8. Vous en avez oublié un. La Rochelle, ensuite Rochefort, ensuite Royan, ensuite Sainte, ensuite la Plaine d'Aunis, ensuite Saint-Jean-d'Angély, la Haute-Saintonge, et puis ensuite Saint-Pierre et Miquelon. Vous voyez ? Alors, au terme de ces séries de rencontres, en septembre et en octobre, dans chaque doyenné, donc un doyenné comprend plusieurs paroisses, eh bien, chaque doyenné portera justement 3 axes, comme je vous le disais tout à l'heure, 3 axes missionnaires qui seront spécifiques à chaque rencontre. Et au mois de janvier, en 2022, à la mi-janvier, le 15 janvier exactement, il y aura un grand rassemblement diocésain de tous ces acteurs pastoraux et des équipes fraternelles, des équipes synodales. Un grand rassemblement qui permettra justement de partager tout cela. Alors, ce rassemblement sera organisé à Saintes, ici même, à mi-parcours. La démarche synodale sera un temps fort, non seulement un temps de prière, en commun bien sûr, mais un temps d'échange également en équipe fraternelle,
Alors nous aurons aussi la présence d'un historien, qui s'appelle M. Cuchet, Guillaume Cuchet, et également de Jean-Pierre Denis, qui est connu, un de vos collègues journalistes, essayistes, et ils viendront soutenir notre réflexion, ils viendront nous aider pour ça. Ensuite, en avril et en mai 2022, donc dans un an, il y aura les assemblées synodales dans chacun de ces doyennés, de ces 8 doyennés, et chaque doyenné pourra procéder à un vote pour justement choisir 3 thèmes, retenir 3 thèmes. Des discussions, vont jaillir de nombreuses idées, de nombreuses suggestions, et par conséquent de nombreux thèmes. Et là, il faudra en retenir 3. C'est important parce que, vous savez, si la conclusion d'un synode, c'est un catalogue avec une centaine de propositions, ça veut dire qu'on l'oubliera rapidement. Ça restera dans des archives. Donc, l'objectif d'un synode, c'est pas forcément de remplir les dossiers de nos archives, mais au contraire, c'est de nous remplir le cœur et l'esprit, non seulement nourris par la prière, mais d'idées et d'intuitions missionnaires. Donc 3 idées, 3 axes missionnaires qui seront retenus au cours de cette démarche. Et ça se terminera bien sûr cette année de rencontre qui se sera déroulée, se terminera en septembre-octobre 2022 par l'envoi en mission dans chaque doyenné que je ferai moi-même. Voyez ? Donc on se disperse dans les doyennés, on réfléchit dans les doyennés, on partage, on prie ensemble et on se retrouve pour, au niveau des doyennés, dégager chacun 3 axes missionnaires qui permettront de conclure ce synode. Et la conclusion d'un synode, c'est forcément un envoi en mission. Un synode diocésain en tout cas, n'a pas d'autre objectif qu'un envoi en mission. Voilà. Alors, dans notre société, comme vous le savez, depuis un an, plus d'1 an maintenant, 14 mois, est frappée par une pandémie que vous commentez régulièrement dans les articles que vous écrivez. Et elle a fait apparaître pas mal de fragmentation, pas mal de division, pas mal d'angoisse. Et je pense que nous avons plus que jamais besoin de savoir et de faire savoir que notre Seigneur est avec nous et qu'il veille sur nous, que nos craintes seront dépassées. N'ayez pas peur, nous dit-il. Nous avons besoin d'entendre cette invitation au courage. N'ayez pas peur, l'invitation à la confiance en lui. Alors, il veille sur nous et nous avons à prendre soin de nos frères et à restaurer des liens de confiance qui ont été dissous. L'homme n'est pas fait pour être isolé. L'homme n'est pas fait pour se méfier des autres. Les masques que nous portons, que moi-même j'ai ici dans ma poche, mais comme je suis un peu loin de vous, je ne le porte pas pour que je sois davantage audible. Eh bien, ce n'est pas normal. Mais c'est normal parce que nous devons nous protéger les uns des autres. Mais vous voyez, nous vivons quand même une période assez exceptionnelle qui dure depuis 1 an et qui vient changer un petit peu nos codes de vie sociale. L'homme est un animal social, dit Aristote. Et pour nous, chrétiens, nous sommes attachés à la communion. Nous vivons en fraternité, nous vivons en communauté. Il n'y a pas que les moines qui vivent en communauté, il n'y a pas que les religieux. La paroisse est aussi une communauté. Une communauté qui se rassemble et puis ensuite qui est envoyée en mission chaque dimanche par le prêtre lorsqu'il célèbre la messe, aller dans la paix de Christ et aller en mission. Il n'empêche que cette communauté est réelle. Lorsqu'on vit dans une paroisse, on le voit, les gens qui sont engagés dans la pastorale du mariage se retrouvent entre eux, ceux qui sont engagés dans la pastorale du baptême se retrouvent entre eux, ceux qui sont engagés pour les funérailles se retrouvent entre eux, la catéchèse, la liturgie, etc. Et il y a toutes sortes de comités, de réunions, de mouvements au sein des paroisses qui permettent, qui sont l'ossature d'une communauté et qui lui permettent de vivre. Et par conséquent, c'est cette communauté-là tout entière qui se rassemble et qui est envoyée en mission. Nous pouvons citer l'évangile de saint Matthieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, voilà le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Eh bien, je pense que cette époque que nous vivons est forte parce qu'elle nous prive de rencontres, elle nous prive de rassemblement, elle nous prive de communion physique, mais elle ne doit pas nous priver de communion spirituelle. Et je pense que notre démarche synodale, en ce sens, tombe bien. Elle vient nous dire que, quels que soient les défis sanitaires que nous devons relever, avec sagesse, avec le sens des responsabilités pour que le bien commun, et le premier des biens communs pour un pays, c'est aussi la santé de son peuple, hein, pour que ce bien commun soit assuré, nous devons participer à l'effort, mais nous ne devons pas oublier ceci, que nous sommes invités à aimer Dieu et à éviter notre prochain comme nous-mêmes. Et on ne peut pas aimer son prochain lorsqu'on ne le rencontre pas. On ne peut pas aimer son prochain lorsqu'on n'est pas proche de lui. C'est donc un grand appel à la fraternité missionnaire qui sera le thème de notre démarche et le titre de notre synode, si j'ose dire, ce qui en donne la direction, c'est « En Christ vers le frère ». En Christ vers le frère. On ne va pas vers notre frère en raison de tel ou tel programme, qui serait un programme politique ou un programme social ou une démarche syndicale ou de valeurs qu'on puiserait ici ou là. On y va au nom de quelqu'un, c'est beaucoup plus fort qu'un programme, en Christ vers le frère. C'est le Christ qui est en nous, c'est lui qui fait la communion en nous, c'est lui notre dénominateur commun, en Christ vers le frère. Et c'est la raison pour laquelle nous n'avons aucune raison d'avoir peur, puisqu'il est en nous. Voilà. Nous aurons aussi, qui a été un livret de chants qui a été composé par le père Christophe de la Chanonie. Hein. Et ce livret de chants retient des différents chants avec des thèmes différents et qui nous permettront justement, lors des rencontres de la démarche synodale, de chanter. On sait très bien que chanter, c'est prier 2 fois. Hein. Donc nous serons invités à utiliser ce livret de chants lors de nos rencontres. Voilà. Hein. Donc je place beaucoup d'espoir dans cette démarche synodale. Elle a été retardée d'1 an, pratiquement, à cause de la pandémie, évidemment. On n'a pas voulu, alors que nous étions invités à nous confiner, évidemment, invités à garder des distances. Nous avons déjà pu essayer au maximum d'organiser nos temps de rencontres dominicaux, les célébrations, les temps de prière. Nous avons essayé de faire ce que nous avons pu pour maintenir des rencontres qui étaient inévitables, qui étaient nécessaires. Mais il faut bien reconnaître que nous avons annulé beaucoup de choses, que nous avons retardé beaucoup de choses, parce qu'il fallait participer à l'effort commun de lutte contre cette pandémie. Une pandémie, ça n'arrive pas, grâce à Dieu, tous les ans, mais ça arrive quand même assez souvent, plusieurs fois par siècle parfois. Donc là, il faut nous contribuer à cet effort, mais en même temps, là, il nous a paru bon, maintenant, alors qu'on commence à avoir quelques éclaircies, d'essayer de nous lancer dans cette démarche synodale avec confiance. Voilà un petit peu. Un défi aussi à relever. Et le fait que ce soit dans une période de difficultés sanitaires, je crois, nous invite à l'audace, nous invite à l'espérance et au courage. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, si Paul-Ambroise et Elisabeth veulent ajouter l'un ou l'autre commentaire. Un exemple d'acte missionnaire, ça pourrait être quoi, par exemple? Alors comme exemple d'acte missionnaire, alors je ne voudrais pas anticiper, hein, c'est pas moi le synode, c'est marcher ensemble, hein, donc c'est pas le programme de l'évêque. Hein. Moi je vais retenir des réflexions et puis voilà, donc c'est très important que vous disiez ça, hein, parce que si on commence par dire l'évêque veut ça, non, pas du tout. Hein. Il me semble, moi, si vous voulez, qu'il y a les défis que je vois, par exemple, dans le domaine de la pastorale des jeunes. Hein. Je vois que nos aumôneries, nous avons un défi extraordinaire à relever. Nous avons pas loin de 50 000 jeunes dans le département, dans le diocèse, qui sont scolarisés dans l'enseignement public. Or, nos aumôneries n'en contactent pas 50 000. Loin de là.
Donc nous avons un défi, puisque l'Église est faite pour la mission. Et ce trésor de la foi qui est le nôtre, qui nous rend forts, qui nous rend confiants, qui nous rend amoureux du Christ, qui permet que les couples puissent s'engager dans le mariage et se promettre aujourd'hui dans une société complètement déstabilisée qu'est la société française, se promettre la fidélité pour la vie, mais c'est quelque chose de merveilleux. Eh bien, il faut que cette foi proclamée, cette foi vécue, nous puissions la partager. Quand on a un trésor, à moins d'être un égoïste, on ne le garde pas pour soi, on le partage. Eh bien, il en est de même pour notre foi. Donc, toute cette jeunesse, je pense, nous devons y penser. Mais je peux prendre d'autres aréopages, d'autres milieux. Par exemple, le monde des artistes, le monde des journalistes, le monde des écrivains. Nous touchons très peu. Chaque année, Elisabeth et Paul Ambroise sont bien placés pour le savoir, pour la fête de Saint-François de Sales, qui est le patron des journalistes. Alors, j'invite les journalistes pour une rencontre, puis un jour, je propose un temps de prière, et puis après, on ne l'a pas fait cette année, depuis 2 ans, à cause de la pandémie, et puis ensuite, il y a un petit temps convivial. Mais on est combien? 6 ou 7, et encore. Vous voyez, donc, on touche très peu ce monde-là. Vous voyez, donc, là, il y a des efforts à faire. Et puis alors, je pense que avec ce que nous avons vécu là, cette année, il y a des défis nouveaux à relever. Le défi, par exemple, de la peur. Les gens ont pris l'habitude d'avoir peur. Les gens ont pris l'habitude de ne plus se serrer la main. Alors que nous sommes quand même, d'une manière générale, dans le sud de la France, plutôt des latins. Donc le toucher a une importance, beaucoup plus que dans les pays du Nord. Voilà, alors c'est une influence peut-être du continent asiatique. On va peut-être prendre l'habitude de faire comme nos amis en Asie, saluant comme ça, pourquoi pas. Mais je veux dire par là, c'est que les défis missionnaires vont apparaître inévitablement dans les partages. Parce que les gens vivent au quotidien, ils ont les pieds sur terre. Ils voient bien que nos assemblées dominicales, les cheveux blancs sont plus nombreux que les cheveux noirs. Donc, ça ne veut pas dire que les gens ne sont pas chrétiens. Mais il y a toutes sortes de chrétiens, et ils sont invités au synode. Ils sont invités au synode, les baptisés, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils ne le soient pas. Et par conséquent, ceux qui viendront, mais qui ne sont pas habituellement des pratiquants, ils nous diront pourquoi ils ne viennent pas. C'est important de le savoir. Et leurs frères et sœurs qui les connaissent, qui sont leurs voisins, dans la même ville ou dans le même village, puisque nous faisons ça au niveau du doyenné, leur diront, mais pourquoi vous ne venez pas à la messe? Pourquoi vous ne venez pas participer à nos réunions de préparation au mariage? Pourquoi les enfants, vous ne leur transmettez pas la foi? Vous voyez? Donc je pense qu'il y aura beaucoup de questions qui vont jaillir, parce que la proximité permet les questions. La proximité, me semble-t-il, la connaissance des uns des autres, donne aussi une liberté. On pourrait penser que le fait de ne pas se connaître donne plus de liberté. Moi, j'ai tendance à penser que le fait de se connaître donne une certaine liberté. Dans notre domaine, nous sommes un diocèse qui est aussi rural. La Saintonge, et les doyennés, il y a de nombreux doyennés qui sont des doyennés ruraux. Donc là, les défis à relever sont nombreux, avec de nombreux EHPAD qui sont ici ou là, où les personnes âgées sont isolées. Elles le sont d'autant plus suite à la pandémie. Donc là, comment faire pour être non seulement auprès des jeunes, mais auprès de nos aînés, davantage présents? Alors nous avons quelque chose qui marche très bien dans notre diocèse, c'est la pastorale pour les personnes handicapées, la PPH, et la pastorale de la santé. Nous avons des équipes, nous avons plusieurs centaines de personnes, de chrétiens, qui ne font que ça, qui visitent les personnes âgées, soit chez elles, soit dans des EHPAD. Bon, comment faire pour intensifier ces visites, et comment faire pour être davantage présent, voyez? Je pourrais, le monde rural également, alors les agriculteurs sont moins nombreux qu'autrefois, mais ils sont encore là. Et ils ont eux aussi, au plan professionnel, comme vous le savez, de nombreux défis à relever. Comment rejoindre tous ces gens-là, qui sont des gens qui travaillent,
qui ont des horaires de travail chargés, importants. Ce sont des professions indépendantes, comme les commerçants, les artisans, les professions libérales. Comment les rejoindre? Comment, dans un diocèse très marqué aussi par le tourisme, rejoindre tous ceux qui vivent du tourisme, les hôteliers, les restaurateurs, ceux qui gèrent les campings, tous les commerçants d'une manière générale. Et comment rejoindre ceux qui bénéficient de l'accueil dans notre diocèse, dans notre département, tous les vacanciers. Pensez donc à un diocèse où on passe de 640 000 habitants en temps normal à presque 2 millions d'habitants pendant les mois d'été. Toute cette population-là qui vient chez nous, dans cette population, il y a des chrétiens. Donc il faut pour cela que nous, au plan pastoral, nous leur proposions des temps de rassemblement et de célébration. Et il y a des non-chrétiens. Et peut-être que le temps de vacances, qui est un temps où on se repose physiquement, peut être un temps aussi où on peut se reposer spirituellement. Et se poser spirituellement. C'est-à-dire prendre le temps de la réflexion. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mes loisirs? Comment va ma famille? Qu'est-ce que je pourrais changer à la rentrée prochaine? Vous voyez, il me semble que nous avons finalement, j'allais dire, un capital missionnaire extraordinaire. Avec l'expression n'est pas courante, capital missionnaire, mais avec l'arrivée de ces gens qui viennent chez nous. On n'a pas à aller les chercher ailleurs, à Paris ou ailleurs, ils viennent en Charente-Maritime. Ils nous sont donnés, ils nous sont envoyés. Eh bien, profitons de leur présence pour leur partager ce trésor qui est en nous. Voilà. Alors, je ne vais pas continuer parce que je ne veux pas anticiper sur le synode. Et il faut laisser aux gens sur le terrain la liberté, et il faut qu'ils sachent que c'est eux qui vont nous dire qu'est-ce qui est important. Ça, c'est très important. Démarche synodale.